Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous savez, des fois dans la vie, il faut prendre du temps, du recul, se mettre en pause, prendre un peu d'air, se ressourcer et revenir en force. C'est ce que nous avons fait ici sur les rendez-vous africains. Donc, on revient plus fort. Dites-vous qu'on revient plus fort. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique du Sud et des États-Unis. Donald Trump a décidé de réouvrir. Vous vous rappelez que lors de son investiture, directement après, il a pris une certaine mesure de disposition, parmi lesquelles il interdisait, il suspendait l'entrée au pays pour 90 jours au minimum pour tous ceux qui demandaient l'asile ou alors l'asile politique ou l'asile en général. Mais Donald Trump, hier, a été obligé, je ne sais pas si c'est obligé, mais je vais le dire comme ça, mais a été obligé de suspendre cette règle qui n'avait même pas encore fait 2 semaines, 14 jours. Donc, on va vous dire pourquoi dans cette vidéo. Bon, on commence par être plus précis, par circonscrire le truc. Vous savez, en Afrique du Sud, si on va dire, il y a plusieurs races. Il y a les Indiens, il y a les Européens, si on va dire comme ça. En fait, il y a les Blancs, les Indiens, les Amérindiens. Il y a toute qualité de races. Il y a les Noirs et tout. Ça, c'est beaucoup plus parce que ce pays a connu une situation un peu différente de celle des autres pays africains. Pendant que les Blancs, voilà, les autres venaient pour prendre les terres, vous coloniser et faire de vous ce qu'ils veulent. Après, vous diviser, départager, voilà comment vous allez rester, voilà comment telle culture vous n'allez plus faire. On vous a fait ça. On vous a fait ça, rappelez-vous, vous avez abandonné toutes vos cultures, ce qu'on a appelé colonisation. Voilà. Aujourd'hui, les Blancs ont fait ça dans nos pays africains, mais dans ces pays-là, les Blancs sont arrivés, ils se sont plutôt installés. Et à l'époque, je pense à 1913 ou 1916, les Blancs arrivent là-bas et ils décident de récupérer les terres. Les Noirs ont souffert. Excusez-moi d'utiliser l'expression blanc, noir, parce que des fois, il faut qu'on utilise des expressions pour que ce soit très compréhensible. Ou alors, pour atténuer de temps en temps, on va dire les gens de couleur ont souffert. Et c'était un peu leur style de colonisation parce que les Blancs possédaient les terres et les Noirs n'avaient rien à faire des terres. Pendant longtemps, c'est les Blancs qui étaient les maîtres en Afrique du Sud. De notre côté, à l'Afrique noire que nous connaissons, le reste d'Afrique centrale et voilà, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, les Blancs ont colonisé, les Français par exemple ont colonisé, ils ont pris, ils ont pillé les terres, ils ont fait tout ce qu'il y avait, ils ont installé tout ce qu'il y avait et après ils ont plié leur bagage, ils sont partis. Mais du côté de l'Afrique du Sud, les Indiens, les Blancs, tous ceux qui sont arrivés là-bas ont colonisé et leur mode opératoire était plutôt difficile. Ils possédaient les terres et les mettaient à leur nom, contrairement aux autres. Quand ils ont donc fini cela, ils décident de rester. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud a plus de 63% des terres arables. Les terres arabes, ce sont les terres susceptibles d'être cultivées et d'être utilisées dans l'agriculture de grande masse. Donc, 63% ou plus de terres arables sont détenues et possédées par moins de 8% de la population qui est blanche. Alors, pendant plusieurs années, c'est des choses qui sont passées aussi de l'autre côté chez Mugabe, là, voilà. Et à l'époque, vous savez qu'ils sont toujours sur des grosses sanctions. Le Zimbabwe est sur de grosses sanctions parce que Mugabe avait par force fait une fracassante mesure visant à récupérer massivement toutes les terres qui étaient possédées par les personnes, voilà, les autres, là, les gens qui sont souvent mieux, là. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont sous sanctions internationales et ils souffrent, ça fait souffrir un peu. Mais en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président actuel, a décidé de faire autrement. C'est-à-dire quoi? Il faut rééquilibrer les terres parce que la population est à grande partie de couleur. Mais comment est-ce que ceux qui sont en hyper minorité possèdent plus de 63% des terres arabes? J'insiste que je ne parle pas des terres, parce que les terres arabes, c'est les terres cultivables. D'autres terres ne sont pas cultivables, ce n'est pas inclus. Donc, il faut qu'on fasse bien cette petite nuance-là. Ramaphosa et son gouvernement donc décident de mettre de l'ordre
et de rééquilibrer les choses. Ils n'ont pas décidé de récupérer brusquement comme cela a été fait au Zimbabwe et qui avait valu des sanctions au Zimbabwe. Non. Cyril Ramaphosa décide de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, les terres qui étaient possédées par des personnes et qui, depuis des années, plus de 60 ans, n'ont pas été exploitées et qui n'ont aucun projet pour le moment, vont être récupérés, peuvent être récupérés pour être mis au service de la nation, au profit du peuple, c'est-à-dire construire par exemple un hôpital, construire par exemple une école, construire des infrastructures publiques afin de faire bénéficier à tout le monde parce qu'il s'agit des terres d'Afrique du Sud. Rappelez-vous qu'avec cela, Donald Trump a été alerté et il y a une semaine environ, s'est mis à dire que Ramaphosa était en train de faire des trucs. Ramaphosa, they are doing something there wrong. The people are suffering. Donc, il a dit un truc de ce genre. Et Ramaphosa a répondu à Donald Trump en lui disant, reste chez toi là-bas. Mind your business in US and let us mind our business in South Africa. Je vais vous faire d'abord sur quelques petites vidéos, quelques tranches de vidéos concernant cette partie, cet échange qu'il y avait eu entre Cyril Ramaphosa et Donald Trump. Et je vous reviens pour la suite juste après. Des choses terribles se produisent en Afrique du Sud. Leurs dirigeants font des choses terribles, des choses horribles. C'est donc l'objet d'une enquête en ce moment. Nous prendrons une décision. Et tant que nous ne saurons pas ce que fait l'Afrique du Sud, ils prennent des terres, ils confisquent des terres, et en fait, ils font des choses qui sont peut-être bien pires que cela. That Donald Trump fears so much. We offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America. We will keep our South Africa. Donc, comme il en est ainsi, Donald Trump, finalement, avec ses mesures, apparemment, il a vu plus clair parce qu'il avait dit qu'il devait checker et voir pendant quelques jours pour voir plus clair. Apparemment, il a vu plus clair et il décide, tenez-vous tranquille, de lever la suspension qui était mise lors de sa signature le jour de son investiture, qui stoppait et interdisait pendant 90 jours minimum les... Could you imagine Biden doing this? I don't think so. Déplacements pour les États-Unis en guise d'asile. Mais Donald Trump a levé cela et invite les Sud-Africains de couleur plutôt, voilà, des couleurs machin là, pas les noirs, les autres là, à venir en Afrique du Sud, aux États-Unis, s'installer en tant que réfugiés, en tant que réfugiés politiques, en asile, asilés, je ne sais pas comment on va appeler ça. Bref, c'est pas moi je suis pas français, donc du coup, si vous savez de quoi je veux parler, en fait c'est ça. Donc finalement, on est à ce niveau où les décrets des États-Unis ont commencé à avoir les yeux. Et on comprend donc pourquoi ils disaient, pour l'Afrique, on va bloquer tout déplacement venant aux États-Unis en guise d'asile. C'était pour l'Afrique de couleur. Voilà. C'était pour l'Afrique de couleur, car voilà, aujourd'hui, il estime que les machins de l'Afrique du Sud là sont marginalisés juste parce qu'on décide de revaloriser les terrains qui les appartenaient et qui n'étaient pas utilisés depuis beaucoup d'années déjà. Je ne sais pas. Comment est-ce que vous avez un terrain, vous possédez un terrain et vous ne voulez pas l'utiliser depuis plus de 60 ans, presque un demi-siècle, et vous n'avez aucun projet dessus. Aucun. Mais le gouvernement veut le récupérer. C'est vrai que le gouvernement récupère sans indemnisation, ce qui est aussi une procédure qu'il faut bien regarder. Est-ce que c'est démocratique ça? Est-ce que c'est pas un peu dur? Est-ce que c'est pas un peu une dictature? Il faut voir. Mais est-ce que Donald Trump également devrait se mêler de la politique intérieure de l'Afrique du Sud de cette façon, au point de stigmatiser déjà cette tranche de population là qui est minoritaire et de continuer à piquer le bois sur la plaie pour qu'ils se sentent réellement marginalisés. Cyril Ramaphosa a insisté en disant qu'ils ne sont pas marginalisés. Menez-vous de votre business aux États-Unis et nous vous rassurons que nous concentrons également sur notre problème. Les États-Unis, avec Trump, pensent qu'ils peuvent s'immiscer à tous les niveaux. Une question qu'on se pose, c'est, vous savez que Elon Musk, qui est l'infatigable ami depuis la campagne de Donald Trump, est sud-africain
de naissance. Il est né en Afrique du Sud, il a grandi en Afrique du Sud. Et c'est même ce contexte-là qui a été très favorable pour Elon Musk pour qu'il devienne aujourd'hui l'homme qu'il est. Parce qu'il est né dans une famille riche. Et vous savez, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, les personnes de les BLA, voilà, ceux-là sont d'office riches en Afrique du Sud parce que les terres les appartenaient, tous les appartenaient et ils sont minoritaires. Elon Musk a eu la chance d'être né dans cette tranche de population-là qui d'office est bien parti pour être, voilà, pour exploser et il a utilisé les méandres de l'Afrique du Sud pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il a réussi à collaborer avec Donald Trump et ici Donald Trump au-dessus de la scène mondiale, Donald Trump est un peu redevable. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait cette redevabilité-là qui fait Donald Trump s'impliquer? Parce que je rappelle aussi que en semaine toujours dernière, la Maison-Blanche a eu un appel avec les parents d'Elon Musk et Cyril Ramaphosa par rapport à cette affaire-là. Donc vous voyez un peu que l'implication d'Elon Musk ne fait pas de doute. Puisqu'Elon Musk est sud-africain, de couleur blanche, il essaye de peser de son poids en utilisant la force qu'il a depuis quelque temps, les États-Unis, pour impacter. D'ailleurs, on a suspendu l'aide au VIH. Vous savez, les États-Unis, l'Afrique du Sud, c'est une population avec environ 8 millions de séropositifs au VIH. Et les États-Unis apportaient depuis plusieurs années de l'aide avec les antirétro, les trucs pour empêcher la prohibation, pour empêcher l'avancée forte du virus. Donc les États-Unis subventionnaient l'Afrique du Sud avec cette aide-là pendant plusieurs années. Et les États-Unis ont décidé d'arrêter brusquement. Donc tous ceux qui sont là-bas, mourrez, c'est votre problème. Voilà, basta. Ils ont décidé d'arrêter. Et est-ce que l'Afrique du Sud va supporter cela? Est-ce que l'Afrique du Sud avait d'autres programmes avec lesquels ils finançaient quand même? Est-ce que ces malades, 8 millions de malades atteints voilà, vont continuer à se traiter? C'est des choses qu'on va voir dans nos prochaines interventions. Probablement. En attendant, on retient que Elon Musk a pesé de son poids pour que Donald Trump intervienne dans la politique sud-africaine afin de démarginaliser, si on va dire ça comme ça, je ne suis pas français, afin de démarginaliser les populations qu'il a estimées marginalisées par Cyril Ramaphosa et son gouvernement, parce qu'ils ont décidé tout simplement de reprendre les terres et de rééquilibrer les terres afin que tous les Sud-Africains puissent jouir définitivement de leurs terres. On va vous laisser en fond sonore de l'hymne national de l'Afrique du Sud pour encourager les Sud-Africains dans ce combat que j'estime, pour ma part, noble. Abimte. Israel,